Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 7 octobre 2025. Elle s'intitule « T'es pas content? Mange du béton et chie du parpaing ». Ça broie du noir depuis le dernier Conseil des ministres, notamment après la décision de Gigi, réaffirmée avec un gros point sur la table, de ne pas toucher un arpent de terres agricoles. Pas question de reverser ces surfaces dans autre chose que les cultures. Il se dit que dans certaines demeures cossues, elles-mêmes implantées sur d'anciennes terres agricoles, détournées bessif vers l'immobilier et le constructible, du temps du clan d'Oujda, les deux mosquées, la nuit a été plutôt difficile, et je reste poli. Ces bétonneurs, en conseil des sinistres exceptionnels, ne savent plus quoi faire de leur méga promotion sur plan, de leurs projets de barres d'immeubles, de hangars à spéculation et autres usines de montage de clafoutis importés. Leur poussée hémorroïdaire me fait tout de même sourire un chouïa. Les mêmes qui grincent des dents et de la shkara aujourd'hui seront les premiers à gueuler demain leur tripe dès une pénurie annoncée sur un produit agricole ou des denrées issues de l'agroalimentaire. Le paradoxe mafieux. Je veux bouffer de la terre agricole en gros cubes à béton, mais je pousse à la barricade en criant à la famine et aux étals vides des marchands de fruits, légumes et céréales. Qu'ils bouffent du béton et chient du parpaing s'ils ont faim. Perso, je ne serai ni regardant ni exigeant quant aux perturbations de leur transit et face à leurs caprices intestinaux. J'ai envie et besoin de savoir que mes enfants, ces enfants qui n'ont pas choisi de venir au monde ici, qui n'ont pas validé en toute conscience leur parachutage sur Terre, puissent manger, se nourrir, vivre d'autre chose que de chantiers pris sur cette terre nourricière. Et très modestement, je considère la fermeté de Tebboune sur cette question du foncier agricole comme une garantie que mes mioches ne mourront pas de faim. Maintenant, la question est de savoir si le président est entouré d'un acquiescement majoritaire dans sa décision. Et c'est là que tout s'éclaire. Entre autres, l'un de ses tout derniers appels, celui dans lequel il demandait aux citoyennes et citoyens désédiens de l'aider à combattre les ennemis de l'intérieur. Faudrait être naïf pour croire que les résidus de la Essaba, encore tapis dans le moindre sillon de terre agricole convoitée, vont se laisser faire sans bouger du milliard. Les enjeux pour eux sont énormes. Il en va même de leur survie spéculative. Les leviers à la Haddad et aux frères Prince ont peut-être disparu, mais les mécanismes de la rapine ne sont pas totalement éradiqués. La gageure de l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie se joue maintenant. Soit la démarche actuelle de protection de nos surfaces cultivables est massivement soutenue, soit nous n'aurons plus un hectare, un art où planter le thé que nous fumons pour rester éveillés à notre cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.